Famille, écoutez bien cette histoire. J'espère qu'elle vous sera bénéfique. Voici comment je me suis retrouvée en prison pour 5 ans. Pendant les 5 ans, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu l'affection de mes enfants, j'ai perdu mon travail et certaines de mes opportunités. Je vous explique. J'ai une amie dans le temps, on s'appelait jumelle. On était tellement fusionnels, on était deux dans notre amitié. Il n'y a personne qui pouvait rentrer au milieu. On s'entendait, on se comprenait, tout. Le problème de mon ami, c'était mon problème. Mon problème, c'était son problème. C'est comme ça qu'un soir, ma meilleure amie m'appelle, elle me dit que, ah, Juju, c'est gâté. Il dit, il y a quoi? Elle dit, ah, j'ai l'impression que mon type, là, il me trompe. Moi, j'étais mariée légalement. Elle avait sa relation. Elle avait un copain avec qui c'était apparemment très sérieux. Et elle ne vivait pas avec lui. Donc, elle partait, elle venait les week-ends et tout et tout. Donc, elle me dit que, ah, mon type, là, on dirait qu'il me trompe. Je lui dis que comment? Elle m'explique qu'elle a fouillé son téléphone et elle a vu le numéro d'une fille avec qui il échange régulièrement. Hey, j'étais scandalisée en même temps. Donc, je lui demande qu'est-ce qu'on fait. Elle dit, ah, on va trouver le quartier de la fille, on va aller là-bas. C'est comme ça qu'on a mené nos enquêtes. On a commencé à chercher, on ne trouvait pas quoi faire. On a mis un stratagème en marche. On a appelé la fille, on lui a fait croire qu'elle avait reçu un colis d'un parent de France. Et que, ça dit que ma copine s'est fait passer pour une benguiste qui venait d'arriver. Et que la fille avait reçu, on lui avait donné un colis pour elle en France pour lui envoyer ça en Côte d'Ivoire. Et donc, on devait la rencontrer pour lui remettre le colis. Bon, elle ne voyait pas qui avait bien pu lui envoyer un colis, mais tout le monde a un parent en France quelque part ou un ami. Donc, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a donné son quartier. On devait la retrouver à tel endroit, à telle heure. Nous sommes partis au quartier. On était à l'avance même. On a essayé de mener nos investigations, mais ça n'a rien donné. Donc, on s'est arrêté là. À l'heure convenue, la fille est venue vers nous. Donc, quand elle est arrivée, l'euphorie, l'échauffement, elle était tellement belle là. Je ne sais même pas dans quel coup. Quand elle est arrivée net là, ma juju a commencé à paniquer. Donc, elle a saisi la fille que, ah, c'est toi qui sors avec mon copain. Alors qu'à la base, ce n'était pas le plan. Le plan, c'était juste de voir à quoi elle ressemblait, de la mettre en garde et puis de partir. Mais ma juju a commencé à faire des histoires à la fille. Elle a saisi la fille et elles ont commencé à se battre. Quand elles ont commencé à se taper et tout, moi aussi, je ne vais pas regarder ma juju, ils vont la taper comme ça. Ah, je me suis mise dedans. Donc, elle et moi, on s'est mis sur la fille. On a bastonné la fille d'une manière, là, déchiré et tout. Et on était tellement satisfaits de notre travail parce que pendant la bagarre, on l'insultait. On l'a mis en garde de ne plus jamais partir chez le gars et tout et tout. Et quand on a fini ça, on était très contents sur le chemin du retour. On était satisfaits de notre travail. Nous sommes rentrés à la maison tranquillement. Chacune a pris sa route et est partie chez elle. Le lendemain matin, ma juge m'appelle. Elle me dit que, ah, elle essaie de rentrer en contact avec son chéri, il ne décroche plus ses appels. Donc elle voulait que j'essaie. J'ai essayé d'appeler le monsieur, il m'a demandé de ne plus l'appeler. Et que ce qu'on avait fait là, on allait payer. Bon, on était assis jusqu'au soir, le lendemain. C'est-à-dire le lendemain de la bagarre. Le matin, bim, les policiers chez moi. Ils m'ont menotté et m'ont envoyé. Au départ, bon, je me suis dit, c'est la Côte d'Ivoire, on va parler, on va se demander pardon et puis ça va passer. C'est arrivé au commissariat que j'ai réalisé l'ampleur de la bêtise que nous avons fait. En fait, on avait tellement tabassé sa fille, cassé ses dents, la mettre vraiment, le liquide rouge qui coule de nos veines là, était partout sur son corps. Quand ils nous ont montré les photos, les certificats médicaux et tout, et que la fille avait reçu même des points de suture, tout ça, c'est là que j'ai réalisé la bêtise que j'avais faite. Mais c'était déjà trop tard. Sans demander de nos restes, ils nous ont pris, ils nous ont enfermés. On était là, on espérait toujours que les choses se fassent. Mon époux était au four et au moulin, il tournait, il faisait tout pour que l'affaire puisse se régler à l'amiable. Les parents de la fille ont refusé. Et même le copain de ma juju, le copain de ma juju était celui même qui refusait même. Il ne voulait pas que l'affaire se tasse. Il voulait qu'on aille jusqu'au bout. Malheureusement, après 3 jours, on nous a déférés. On nous a déférés, on a fait 6 mois avant qu'on nous juge. Et après les 6 mois, moi j'ai pris 5 ans de prison. Hey, Seigneur. J'ai pris 5 ans de prison. Juste pour avoir accompagné ma camarade. Pour aller soi-disant défendre son territoire. La première année, après mes 6 mois, l'année qui a suivi, bon, mon mari venait régulièrement. Après, il a commencé à diminuer. Il a diminué, c'est venu. Jusqu'à la mi-2e année, 2 années et demie, il m'a demandé le divorce. Un coup comme ça de tout, je suis passée à rien. Il m'a demandé le divorce. Quand je partais, j'avais laissé des petits-enfants. Ils ont grandi sans connaître leur réelle maman. Donc à ma sortie, c'était très difficile pour moi parce que mes enfants ne me connaissaient pas. Il fallait réapprendre encore à ce qu'ils m'aiment et tout. Sans compter de mon travail que j'avais perdu. Mais depuis ma cellule, pendant toutes ces années-là, je n'ai jamais pardonné à moi-même d'abord et à ma camarade. Donc j'ai arrêté de lui parler. Me voilà aujourd'hui dehors. Mais je suis en train de nimi, comme on dit chez nous. Je sais que je vais me retrouver. Mais actuellement, c'est très difficile pour moi. Voilà mon histoire.
Faites très attention. Faites très attention à ce que vous faites, car tout ce qu'on fait a une conséquence. Ouais, vous voyez quand l'homme, on vous dit que l'homme n'est rien là. C'est ça, hein. Toi, ta copine a un problème avec son copain. Toi, tu es marié. Tu as ton mari à la maison. En voulant trop faire du bien, regarde dans quoi tu es tombé. C'est-à-dire, tu as eu le plus gros malheur au monde pour aller aider ta juju. Vous vous êtes entendu d'aller, hein, voir qui elle est. Tu as vu que ta juju a voulu maintenant la daba. Toi, maintenant, tu la dabas avec elle aussi. Et pourtant, ce n'était même pas ça même qui était prévu. Moi, il a été laissé. Tu vois, vous allez vous daba là-bas. Ce qui va vous arriver là, ça c'est entre vous. Moi-même, je ne suis même pas dedans même. Je me mêle même pas même pour dire que je vais aller mettre moi, prendre ma main pour dire daba à quelqu'un pour après aller en kava. Je ne suis pas obligé. Je ne suis même pas obligé. Donc, s'il vous plaît, quand vos amis vous appellent pour quelque chose là, soyez sûr que c'est effectivement pour cette chose. Et puis, il faut leur prévenir que si jamais on arrive là-bas et puis tu fais autre chose là, moi, je te laisse et je m'en vais. C'est fini. Maintenant, s'ils ont commencé à se dabat là, et puis tu es parti et puis elle s'est fâchée après là, je t'avais prévenu, je t'ai dit que si on va aller pour un truc, il n'y a pas de problème, je t'accompagne. Mais si tu vas faire autre chose, moi, je te laisse. Affaire d'ail. En tout cas, courage à toi. Je pense que c'est une leçon que tu as eu besoin d'apprendre pour connaître ta place dans la vie, pour savoir que tu dois passer avant tout le monde. Oui, oui, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est se préférer soi-même et c'est normal. Pour avoir voulu aider ta copine, dans quoi tu es tombé? Dans tous les rambas du monde. On t'a mis en cabas 5 ans. Tes enfants t'ont oublié. Il fallait encore refaire un travail sur eux. Ton mari, il a peint, il a fraya, il t'a laissé. Tout ça à cause de Juju. Juju, qui es-tu? La ilaha illallah. Juju, qui es-tu? Voilà maintenant dans quoi tu as mis ta copine. Hein? Quand vous voulez appeler vos amis pour un truc là, soyez sûr que ce que vous voulez lui dire là, c'est ça que vous allez faire. On doit toujours tout vous dire. Ma soeur Yako, en tout cas, j'espère que Dieu va t'aider à retrouver ta route et à replacer tous les puzzles qui ont été enlevés là. Les remettre en place, Inch'Allah. Courage à toi. À bon entendeur, sa ligne.